la démographie de la région parisienne n'est pas celle de Shanghai non plus. Donc c'est un retour sur des lieux qui sont à reconstruire, à transformer ou à habiter, plutôt que de refaire des choses très loin, c'est une chose. Donc il y a une logique cas par cas et locale. Le danger, c'est cette logique du cas par cas et du contrat local. Si on ne prend que elle, on ne comprend pas. Il faut aussi réfléchir au système, et si on ne comprend pas, si on n'essaie pas de comprendre le système et faire marcher les grandes fonctions, on va aussi vers un échec, vers le mur. Donc quand vous avez dit tout à l'heure, vous n'avez pas pris en compte les questions économiques, je crois qu'au contraire, on est vraiment parti des questions économiques et des positions, des bassins d'emploi, on va appeler sur le plan économique, et des fonctions métropolitaines à l'échelle internationale. On part de là, en même temps qu'on part de la question locale, des enclavés, etc. Le fait que la transformation de la Budokai, c'est une transformation physique, c'est un embourgeoisement, si vous voulez, d'un quartier, et c'est forcément des gens qui restent et qui changent. C'est des gens qui sont partis ailleurs, mais avec peut-être plus, avec de l'argent. Et s'ils sont partis à l'époque à Montreuil, ils ne sont pas si mal aujourd'hui, parce qu'à l'époque, ça n'allait pas si loin que ça. Donc je veux dire, on ne peut pas raisonner en croyant, et il y a des efforts très louables de certaines communes pour garder les gens, à éviter ce phénomène. Vous voyez, très souvent, c'est parce qu'ils veulent garder une base électorale de gauche, mais c'est très positif de garder les gens moins riches et de ne pas dire tiens, c'est bien placé, il n'y a que des riches qui vont venir. Donc c'est une espèce de lutte locale sur laquelle l'architecte de l'organisme a un pouvoir, mais on peut aider à orienter. En général, les maires ont une vision de ce qu'il vaudrait mieux faire et peuvent contribuer aussi. Et ça, c'est bien le cas qu'on entre dans des questions locales où on n'a pas toujours la main. Pour prendre un grand argument, si vous voulez, l'ouest parisien, les Hauts-de-Seine, la Défense est très riche. Et est-ce que dans ces grands travaux du Grand Paris, l'ouest va être à même de partager un peu sa richesse pour que Saint-Denis, le Nord, Plaine-de-France, etc., trouvent des moyens? Eh bien, Christian Blanc dit j'ai quelques moyens de le faire, d'y contribuer. Par la façon dont il y aura des contributions d'État pour faire les gares ou pas, etc. Tout ça, ça fera sûrement des discussions qui ne sont pas finies. Mais arriver à rééquilibrer de la richesse, c'est aussi très important. Ça ne peut pas se faire par une loi. Aujourd'hui, notre pays est décentralisé, le pouvoir local est très fort. Et c'est une réalité qui fait que la maire a une importance fondamentale dans ce processus. Qui sont pas du tout poreuses, qui sont pas du tout traversables. C'est vraiment
question de est-ce qu'il y a un contre-maître, dont on parlait tout à l'heure. Donc on a vraiment tous ces problèmes-là à la fois. Et donc, ce qu'on a essayé de travailler sur Henri, voilà. Voilà, c'est cette image, vous voyez toutes les grandes plaques qui sont les unes à côté des autres, complètement étanches les unes par rapport aux autres. Je voudrais juste dire que le mot plaque a fait une crise, c'est-à-dire le directeur du mine a dit j'ai entendu que j'étais une plaque. Je suis quand même un endroit où il y a 35 000 personnes. C'est pas nous qui avons pris le mot plaque, c'était à la suite des stages, Carola Vigano, je crois. Pour nous, on dit que les autres fonctionnels ont une importance vitale pour la métropole, mais on ne peut pas peut-être les laisser dans leur isolat, sinon il y aura un grand désert d'habitat. Il y a une possibilité de les faire vivre autrement, de les relier, qui à notre avis ne ferait que leur apporter un mieux qu'ils ont accepté.